c'est possible de gagner sa vie. C'est possible de gagner sa vie en tant qu'instrumentiste. À l'époque, c'était mon frère qui jouait à la batterie et lorsqu'il était absent, c'est moi qui l'ai remplacé. Stade de Martyrs, ils ont blagué. C'était un rêve de jouer au Stade des Martyrs et ça s'est réalisé. Shalom la famille, ici Isaac Ndaï. Je suis batteur professionnel. Ça fait déjà 5 ans que je joue à la batterie et j'évolue dans l'église Cité Bethléem. Je dirige le pasteur Jean Ndaï et j'évolue là-bas. Déjà moi j'étais chanteur avant. J'ai chanté dans une chorale à l'église. À l'époque, c'était mon frère qui jouait à la batterie et lorsqu'il était absent, c'est moi qui l'ai remplacé. On évoluait comme ça et puis à un moment là, on avait confiné. C'était après confinement, lorsqu'on avait déconfiné, que mon frère avait eu quelques problèmes avec ses études et tout. Du coup, j'étais obligé de se transformer en batteur. C'est par là que j'ai commencé ma carrière. La batterie, c'est une profession, hein. C'est toute une vie pour moi. Donc, la batterie, c'est une profession pour moi. Déjà, beaucoup de gens ne savent pas la personne qui m'avait inspiré à jouer à la batterie. La personne qui m'avait inspiré, soit la personne qui m'avait boosté à jouer, c'était mon vieux Gracien Bochab, qui est actuellement en Afrique du Sud, que je salue en passant. C'est la personne qui m'avait boosté, la personne qui m'avait inspiré à jouer à la batterie. Les difficultés du début, vous savez, c'est vraiment difficile de jouer avec des personnes qui connaissent mieux que toi. Donc, ça n'a pas été facile pour moi de jouer avec des personnes qui savaient déjà la musique, alors que moi j'étais au début. En tout cas, c'était difficile. Oui, c'est possible de gagner sa vie. C'est possible de gagner sa vie en tant qu'instrumentiste, mais on doit juste être discipliné et travailler beaucoup plus son instrument. Cependant que vous allez gagner votre vie avec l'instrument que vous jouez. J'ai collaboré avec beaucoup des artistes. Hein. Il y a les frères Christian Mukuna, les frères Sélé, les frères Moïse. Donc il y a beaucoup. Récemment là, j'ai partagé la scène avec les frères Fiston Bouilly. Donc j'ai partagé avec des grands artistes et je vais continuer comme ça. C'est un peu ça. Stade des Martyrs. En tout cas, pour moi, c'était un rêve. C'était un rêve de jouer au Stade des Martyrs et ça s'est réalisé. Vous savez, Stade des Martyrs, ils ont blagué. Avant d'abord d'arriver là-bas, mon voyage était vraiment combattu. C'était vraiment combattu. Mais grâce à Dieu, j'ai voyagé. Je me suis retrouvé au Stade des Martyrs. Je crois que c'était le vendredi. Hein. Le vendredi, lorsque je suis entré au Stade des Martyrs, mais je me suis posé beaucoup de questions. Mais le Stade des Martyrs, je vous dis, c'était super bien. C'était un moment merveilleux dans ma carrière. C'est un peu ça. Comment j'étais sélectionné? On avait lancé un challenge de batteur. Dès le début, je n'étais pas partant de faire le challenge, mais après 2 semaines, c'était mon frère qui m'a dit non, tu dois faire le challenge. Et j'ai fait ma vidéo, j'ai publié, j'ai fait ma part. C'est après mon oncle qui est à Brazzaville, il m'a appelé, me dit non, petit félicitations. J'ai dit félicitations, j'ai fait quoi? Il m'a envoyé une photo et j'ai vu que j'étais sélectionné parmi les gagnants
des challenges. C'était comme ça. Les stades des martyrs était pour moi une très belle expérience. Vous savez, euh, là-bas j'ai rencontré beaucoup des instrumentistes, beaucoup de grands artistes, des aînés, et ça m'a ouvert des portes. Hein. En tout cas, c'était pour moi une très belle expérience. Les Nzonzing, bon, déjà les Nzonzing c'est bien, mais c'est beaucoup mieux lorsqu'on on fait les Nzonzing tout en étant dans le chemin avec notre père spirituel. Donc avant de sortir, tu contactes d'abord ton père spirituel. S'il est pour, tu pars. S'il n'est pas pour, on reste. Mais les Nzonzing, c'est bien. Bien sûr, mais c'est pas tout le monde. Sur 100%, moi je dirais que 30% des batteurs donnent l'offrande à l'église. Les 70% là ne donnent pas. Moi je vais conseiller aux passionnés de la musique de continuer avec ses rêves, de continuer à bosser, parce que lorsque vous êtes en train de bosser, lorsque vous êtes en train de rêver, vous priez, donc ça va donner les résultats. Vous serez satisfait. Déjà beaucoup des instrumentistes ici à Lubumbashi ne se retrouvent pas parce que on attend toujours les événements des autres artistes. Or que nous sommes aussi artistes, on doit avoir nos produits, on doit présenter aussi nos produits pour être connus et tout. Donc c'est un peu ça. Un instrumentiste a une place très importante dans un groupe de musique, parce que sans l'instrument, sans la batterie, sans les guitares, donc la musique ne va pas jouer. Ça ne sera pas bon. Bien que vous allez chanter, mais ça ne sera pas bon. Donc un instrumentiste a une place très importante. En tout cas, moi je pense que c'est une bonne initiative, parce que ça permet aux instrumentistes d'être connus, aussi de présenter leurs produits. D'ailleurs, j'invite les instrumentistes à passer ici. Vous serez connus et vous serez satisfaits. C'est une très bonne émission. Bien sûr, ça peut aider beaucoup de gens. Nous, on n'a pas eu le temps, soit on n'a pas eu la chance de travailler dans des formations et tout. Je vous assure que la formation est très importante dans la vie d'un musicien. Parce qu'aujourd'hui, on peut être batteur, on peut être musicien au travers des tutoriels, mais je pense que ce n'est pas vraiment important. C'est mieux d'apprendre avec la personne qui est sur place. Vous allez tout demander et il va vous expliquer librement. Je pense qu'il faut passer à une formation pour être bon. J'encourage les musiciens à travailler et beaucoup plus à venir ici chez nous, Musical Academy. Venez ici, il y a de très bons professeurs, ils vont vous encadrer, ils vont nous encadrer et on sera de très bons dans le futur. Merci.